Allez, ok. Hier, on s'est arrêté plus ou moins sur ce sujet-là. C'est même le chidouche, un chidouche extraordinaire en soi. C'est-à-dire que, et c'est le sujet de Ma Shebe Itabout. On a dit Itabout avec bête, Itabout, on le dit comme ça pour qu'on comprenne bien, même si ça se prononce voûte, mais quand on dit Itabout, ça veut dire naissance. Donc là, on veut bien dire que ça soit l'épaississement de la lumière. Il y a eu un épaississement de la lumière. Naasakli, c'est par l'épaississement de la lumière que s'est fait le réceptacle. Sous-entendu que le réceptacle, il est un petit peu de la lumière qui s'est épaissi. Ok? Sous-entendu que le Reshimo, quand le Kavan Tzov rencontre le Reshimo, immédiatement, il y a une action qui se fait. Cette action, ça va scinder la lumière en deux. On avait étudié un petit peu ça dans le maté vélomaté, la lumière qui parvient, qui se retire. Et finalement, elle est scindée en deux, cette lumière. Une lumière plus raffinée qui remonte à sa source et la lumière plus grossière, entre guillemets, mais c'est le terme du Hari, qui, elle, va rester dans l'endroit où elle a été envoyée, par le Matzil Elion, par le luminaire, on va dire. Ok, et à partir de là, dans cette rencontre avec le Reshimo, qui a provoqué une scission au sein de la lumière elle-même, alors il y a un épaississement de la lumière qui a été séparée de la lumière beaucoup plus raffinée. Ok. Elle s'épaissit parce que le Reshimo, c'était un révélateur de Gvul, de limite. Il a utilisé le terme din également. Donc le Reshimo, lui, il est là pour construire les mondes par le biais des kelim, des réceptacles. Et que tout le simsum a été fait pour l'apparition des réceptacles. Donc dès que la lumière rencontre ce Reshimo, qui est la trace écrite ou le plan de ce qui va être, c'est tout ce qui a été réfléchi entre guillemets par Dieu, tout à coup, la lumière s'épaissit. Elle va tellement s'épaissir qu'au final, par l'action du Reshimo, elle va devenir un réceptacle. Ok ? Et ça, en soi, c'est extraordinaire, mais ça nous démontre que nous aussi, on peut être dans ces situations-là. Ouais. C'est-à-dire que on a beau être spirituel, si on se met en situation où on se détache de la spiritualité, on chute. Les sages ont cité Rabbi Eleazar ben Azaria, non, c'est pas Rabbi Eleazar, Rabbi Eleazar ben Arach, voilà, qui lui était considéré comme le plus grand de tous les Tanaïm, plus grand que Rabbi Eliezer Agadol. Vous vous rappelez de la Mishnah de Pirkei Avot? Et à Shakoul, il était plus que tous les autres. On va dire alors qu'est-ce qui s'est passé. Ils l'ont pas renvoyé parce que... Non, c'est pas lui. Ça, c'est Rabbi Eliezer Agadol qui s'est renvoyé. Mais, Ben Urkenos. Mais lui, Rabbi Elazar Ben Arach, en fait, quand il y a eu le départ de la Istalkou de Rabban Yochanan Ben Zakkai, lui, il est parti. Et il pensait que, en partant vers l'endroit où il se rendait, les autres élèves allaient le suivre. Parce que c'était le plus doué, le plus élevé. Mais ils n'ont pas suivi. Et puis, lui, il est resté là-bas et on dit qu'il a profité un peu trop de la gashmiout, il a bu beaucoup de vin, etc. Et puis là, du coup, il est descendu énormément de son niveau. Le niveau, il était le plus élevé d'entre les Tanaïm. De tous les élèves de Rabban Yochanan Ben Zakkai, c'était le plus élevé. C'était Kemayan Amit Gaber, comme une source, Mayan, une source qui va en grandissant sans arrêt. Vivant. C'est une bina. Voilà. Ok. Alors, c'est une image que je vous donne là pour vous dire qu'on doit faire attention parce que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri de ça. Donc, ce qui peut faire qu'on passe d'une lumière qui est zar, une lumière spirituelle, de par notre âme qui est spirituelle. Donc, quand on entretient l'âme dans la spiritualité, on lui donne d'étudier des choses raffinées qui vont l'élever et qui vont la confronter au divin, alors forcément, elle va se transformer. L'Admor Hazaken dira même que le cerveau, il se transforme. Le Rabbi Rayat le rapportera que le cerveau, il devient plus fluide. Il est un gauche, comment on dit un gauche en français, je sais pas, mais comme un morceau comme ça, grossier. C'est plus raffiné que les autres membres. Mais il peut encore se travailler, se transformer, se fluidifier. Et le Rabbi nous rajoutera que chaque nouvelle pensée amouka, profonde,
va faire une nouvelle saillie dans le cerveau. Il y a des saillies dans le cerveau qui sont comme des chemins de compréhension. Et chaque nouvel effort que l'on fait pour comprendre un sujet, ça va faire une nouvelle saillie dans le cerveau. Donc en fait, il y a une transformation de la matière elle-même. Mais inversement, que Dieu préserve, si on s'éloigne de tout ça, et je m'en vais, je sais pas trop, j'en sais rien, et je commence à boire du vin un peu plus qu'il faudrait, je mange un peu plus qu'il faudrait, je rentre dans les plaisirs, même s'ils sont cachés, on parle pas de ça, un peu plus qu'il faudrait, et finalement, et j'oublie d'étudier, je me laisse aller, finalement je deviens beaucoup plus grossier. Et de lumière, je suis passé à l'état de réceptacle. Si c'est un réceptacle de sainteté, tant mieux. Mais quand je suis un réceptacle, alors je peux recevoir des mauvaises influences des autres également. Bon, voilà. Et si ce n'est pas le cas, ceci dit, le réceptacle en question, c'est une lumière qui se fait réceptacle et qui se met dans un état de transformation pour entraîner la météo des mondes, l'existence des mondes. Et l'essentiel de l'existence des mondes, ce qu'on a vu, c'est le réceptacle. C'est lui qui va donner cette définition du monde de Hatzilut, du monde de Bria, de Yetzira, de Asiya, à Gashmit. Ok, donc on va dire, si c'est comme ça, ok, Moder Mashal Otiot. Voilà, on va revenir sur ce point-là également. Alors, je ne sais plus trop jusqu'où on a vu hier. Donc, Vezeo Mashev Itavut, Or Nasakli, Veinyana Itavut, Prinat Agbala. והמציאות שבאור שבא לידי דבר אחר. Là, ils nous disent, donc c'est dans le sens de l'explication que je vous ai donnée, que, en fait, cette metziut, itabut, le fait que la lumière devient de plus en plus grossière et qu'elle devient une existence à part entière, comprenez bien que pour la lumière devenir une existence, c'est grave. C'est se séparer de sa source. C'est une descente. Oui. C'est se sentir exister, c'est être son propre point de repère tout à coup. Alors que la lumière elle-même, elle n'existe pas. Elle n'a pas cette sensation d'exister. Tu peux recommencer, j'ai pas compris. La lumière elle-même, oui. En réalité, elle n'a pas une sensation d'exister qui lui est propre. Oui. Son existence, c'est l'existence de sa source, ce qui le fait exister. Quand on parle du réceptacle, c'est qu'on s'est détaché de cette situation-là, pour passer à un stade où le réceptacle devient sa propre source d'existence d'un certain point de vue. Parce que il ne sait pas qui l'a enfanté. Parce que le Réchimo, n'oubliez pas qu'il est voilé. Le Réchimo est une lumière qui est voilée, c'est le hors du Gvoul, la lumière de la limite. Elle occasionne que le réceptacle, lui, qui vient des lettres du Réchimo, alors il est comme une Metsia, comme un objet que l'on découvre. Que Dieu préserve ces images-là d'un enfant qu'on tape à la porte, on met un enfant, un berceau avec un bébé, là, on le trouve, on ne sait pas qui sont les parents. Ça s'appelle une Metsia. Baba Metsia, c'est le sujet. Je trouve quelque chose, je mets un pétek, Shabbat Aveda, qui veut le récupérer, donner des simanim. Mais on ne sait pas à qui ça appartient. Le Réchimo, il est comme la notion de ce qu'on a dit, il entraîne dans le Kéli la notion de ce qui est dit pour Pharaon d'Égypte, tel que c'est rapporté dans Yecheskel Hanavi, qui dit « Li Yeori vani asitini » à moi appartient le Nil, et je me suis fait tout seul. On va dire quelle grossièreté de se dire qu'il s'est fait tout seul. Où est-ce qu'on a vu une chose pareille? En réalité, c'est ça le réceptacle. C'est qu'il est séparé de sa source d'émanation, et il a tout à coup cette sensation qu'il s'est fait tout seul. Mais en fait, c'est la lumière qui a fait les réceptacles. Alors, c'est la lumière par le biais du Réchimo. Voilà. Mais le Réchimo a été tellement... C'est l'effet chimique, on va dire, voilà, entre guillemets, voilà, de cette rencontre-là. Que cette rencontre entre la lumière et le Réchimo, c'est ça qui a fait... Qui va provoquer l'état d'apparition du réceptacle. C'est vraiment un état d'apparition, c'est pas quelque chose de graduel. C'est quelque chose qui va faire qu'il va être projeté dans une nouvelle métier qui n'existe pas. Alors, au niveau du monde à Tau, c'était le même scénario? Oui, ce scénario, il alors, a commencé... comment on peut expliquer que les Kélim n'ont pas tenu?
Justement parce que le or, lui, il n'était pas en relation avec Le Rishimon. pas avec le Rishimo, mais avec le Kli. Enfin, le justement, peut-être qu'il n'est pas juste, justement, de dire justement. C'est-à-dire, c'est une bonne question, mais on a expliqué, l'explication vient du fait que le or lui-même, il était trop intense. Et c'est une couchière ce que tu apportes là, c'est une difficulté de compréhension. C'est-à-dire, si le Kli, il provient du Rishimo, et que le Rishimo occasionne que le réceptacle est tout à coup dans une notion d'existence à part entière, donc pourquoi il ne peut pas être... il ne peut pas Il n'a pas d'indépendance. laisser pénétrer la lumière. Mais non, mais il n'a pas d'indépendance. Si la lumière, elle vient, elle crée avec le Tzimtzum un Keli, pour recevoir une lumière, il faut après qu'il y ait une séparation, qu'elle ait sa propre initiative de faire ça ou ça. D'accord, mais justement, le propre du Kli, du réceptacle, c'est l'indépendance. Oui, là, ils sont Il a cette indépendance, mais cette indépendance du réceptacle, du monde de Tohu, elle n'a pas suffi à limiter l'intensité de la lumière. Parce qu'on était encore dans la même situation. On en a parlé pour Adam Kadmon, Lo yesh keli madain, il n'y a pas de réceptacle pour l'instant, parce que la lumière est trop grande, on est trop à proximité du Kav Sof. Olam HaKudim, ce que Dieu organise, c'est qu'il y a un seul réceptacle, à l'image d'une flûte. Okay. Et le souffle d'Adam Kadmon, depuis la bouche d'Adam Kadmon, va pénétrer dans cette flûte-là, donc vitaliser. On donne une raison, si vous voulez savoir un peu plus. On dit que les lumières qui ont jailli pour donner les surotes du monde de Tohu n'étaient plus les lumières de la bouche de Adam Kadmon, mais les lumières des yeux d'Adam Kadmon. Et comme c'était les lumières des yeux, elles étaient bien supérieures, puisque tout simplement dans l'organisation chez nous, entre les yeux et la bouche est plus basse. Et la bouche, a priori, on peut parler de quelque chose et penser à autre chose. Mais quand on parle des yeux, alors c'est une lumière profonde intérieure qui s'est répandue, qui s'est projetée. Et ces yeux-là, cette lumière tellement puissante, alors elle a occasionné une brisure de réceptacle. Parce que le Kli, lui, n'était pas prêt pour recevoir cette lumière. Bon, on peut poser une question comme ça. Comment se fait-il qu'Akadosh Baruch Hu, il fait ça, parce que c'est dans la main de Dieu tout ça, il fait ça pour que ça s'écroule, bon d'accord, on doit ramasser les étincelles, mais comment il crée dans la limite alors? Il a créé cette chose-là dans la limite. En fait, oui, on a répondu hier à cette question-là, à savoir que Dieu, c'est le Seder HaOlamot, comme on va dire. C'est la manière d'organiser les mondes, qui passe par le fait d'une destruction pour une reconstruction. D'accord, ok. Ce qui rapporte à la Maseret Shabbat, qui nous dit que Shabbat, il est interdit de détruire pour reconstruire. On va dire, pourquoi détruire pour reconstruire? Alors on dit détruire aussi, c'est interdit. Mais c'est parce qu'à la base, on détruit pour reconstruire. C'est-à-dire que je démonte une maison pour la remonter. Et en mieux. Voilà. Donc est-ce que je peux jouer avec les Legos de mon enfant? Alors c'est une question en vérité. Et vous voyez, c'est-à-dire détruire pour reconstruire, c'est ça qui est le vrai interdit. On va dire mais pourquoi? Mais parce que c'est le Seder Olamot. C'est comme ça que Dieu agit. Nous, ça nous a l'air bédiava, c'est-à-dire après coup, ça n'a pas marché. Du monde du taux, dommage, on va dire. Attends, dommage. Pour Dieu, il y a du dommage là? Non, bien sûr, il voulait que ce soit comme ça. Il voulait que Adam Arishon de faute, il a voulu que le Olamato soit détruit, il a voulu. Tout ça, finalement, nous, on arrive après, on dit ah mince, il s'est passé ça, ok. Mais c'est exactement ce qu'il a voulu qui s'est passé. D'accord? Alors nous, après, on comprend qu'il faut reconstruire. Et on se base sur le fait de la reconstruction. Mais il y avait son intention profonde dans cette structure-là, y compris chez nous dans notre vie. Quand il nous arrivait une dépression, quand il nous arrivait des choses terribles, des gens qui sont partis de leur pays, de Tunisie, d'Algérie, c'est une shvira, c'est terrible. Il y a des gens qui ne sont pas remis du tout. Ils ne s'en sont pas remis. Alors, mais normalement, le but du monde, il est comme ça justement. De se détruire pour se reconstruire d'un niveau supérieur. Oui, pour s'élever. Voilà. Mais on comprend que pour que ça soit un niveau supérieur, il faut que le réceptacle soit plus grand. Donc il faut viser quelque chose de plus élevé au niveau de la construction, de la réalisation, etc.
Mais si on pense, ah là-bas j'avais tout ce qu'il fallait, j'étais bien, j'étais là, Ouais, je ne pourrais jamais reconstruire des nouveaux réceptacles. Je rentre dans le dikaon, dans le désespoir et c'est fini. Et certains ne se sont pas relevés. Ce qui est compréhensible en vérité. Mais voilà, dans la structure de Dieu, l'idée était de repartir. On verra que les grands sages d'Israël qui ont vécu, comme le Rambam, est exilé, etc. Et à chaque fois, il a dû partir avec ses parents d'un endroit à l'autre, etc. On va dire, mais c'est quoi cette vie, le pauvre? La ville, et même quand il a voulu aller en Eretz Israël, il n'y avait même pas minyan pour prier, il est reparti. Pour vous dire, c'était pas... Hein, à Jérusalem, il y a eu un moment, il n'y avait même pas minyan, il n'était pas... Entre Yerushalayim. Ouais. Il est parti, il est reparti en Égypte, et là-bas il y avait plus une communauté, etc. Donc c'est-à-dire c'était pas évident pour lui. Mais, on va dire alors, est-ce qu'il a chuté Non, il s'est construit avec des clims encore plus forts. Et c'est ça la volonté de Dieu. Voilà. Ce que Dieu désire, c'est que on ne peut pas se baser sur ce qui était, mais ce qui était est une raison de ce qui sera en fait. Voilà. Comme le nom de Moshe, Mashiach ou Sheiye. Ce qui était, c'est ce qui sera. C'est le nom de Moshe. Donc, parce qu'on peut dire, mais pourquoi Dieu nous a fait souffrir comme ça en Égypte? Il nous a fait souffrir comme ça en Égypte pour la reconstruction qui est venue après. Le peuple qui devait recevoir la Torah devait auparavant passer par cette situation de souffrance, qui était une souffrance. On construisait des villes qui s'engloutissaient dans des sables mouvants. C'est-à-dire l'inutile besogne, ce qu'il y a de plus terrible pour un homme. De faire quelque chose d'inutile. Donc on va dire, mais Dieu aussi, il a créé le monde du Tohu, ça a explosé, donc c'était inutile. En fait, non, ça et ça, c'est pas inutile. Donc nous aussi, on croit que, pourquoi j'ai fait ça puisque ça n'a rien donné? Ça n'a pas donné maintenant. Un jour, tu vas voir, tu vas en tirer profit de ça aussi. Et c'est ça tout le système que Dieu a mis en place. Ok, d'accord. Ok, donc le Rabbi Rachem nous donne un exemple pour comprendre tout ce qu'on vient de dire. Ou Kemol der Mashal, ou comme à titre d'exemple, Aotiyot Sheba Sechel, les lettres qui sont dans l'intellect, Shechor Linyan Sechli, dans lequel finalement l'intellect, tout sujet intellectuel, Arei Yesh Bo Otiyot, Bema Sheitlabesh Veitgale, il y a des lettres dans lesquelles l'intellect va s'habiller et se dévoiler. On pense on pense une pensée raisonnée, mais dans les otiyot, en fait, dans les lettres. Comme là, on réfléchit. La hitbonenut, quand on nous demande d'être mitbonen, on ne demande pas juste de voir des images, on demande donc de réfléchir avec des lettres. C'est ce que j'ai étudié. Quitte à se projeter en train de donner un cours, j'ai donné cette image pour faciliter les choses. Je me projette en train de dire un cours, et je construis, je fais mon propre ridouche, ma propre analyse. Mais j'utilise les lettres. Okay. Donc l'intellect a besoin de... L'intellect, c'est une source de l'âme à part entière, c'est un vêtement essentiel de l'âme à part entière, mais il a besoin des lettres, de langage pour s'habiller. On va dire, bon, mais quel rapport avec l'âme? Mais les lettres, c'est des réceptacles, c'est de ça dont on parle. Il y a la lumière qui est l'intellect, et les lettres avec lesquelles je vais étudier par exemple ce texte-là, c'est ça les réceptacles de la pensée. שגם קודם שבא בגילוי בהשגה, הרי יש בו אותיות בהלם ונעשים אחר כך אותיות ממש להלביש את השכל. Il nous dit, même auparavant, avant que cette notion intellectuelle vienne se dévoiler dans la perception, alors, yesh bo otiyot, il y a des lettres, B-A-L-M, mais elles sont voilées. Venasim achakar, et ensuite elles deviennent otiyot mamash, des vraies lettres, pour l'albish et asechel, pour que l'intellect puisse s'habiller à l'intérieur. C'est-à-dire que la notion intellectuelle, dès le départ, elle n'est pas dépourvue de lettres. Mais ce sont des lettres appelées otiyot neilamot, des lettres qui n'apparaissent pas. Et ensuite, je vous donne un exemple. Un exemple, c'est quelqu'un qui... On a vu toute cette sugia de Shatikra, etc. Vous vous rappelez? Rav, il a compris un sujet, mais il est incapable de l'expliquer parce qu'il n'arrive pas à l'habiller dans les lettres, finalement. Ok? Mais disons, un grand savant a trouvé une idée incroyable, etc. Mais tant qu'il n'a pas, tant qu'il n'a pas été capable de l'écrire,
Tant qu'il n'a pas la bina, c'est vrai. Voilà, il n'a pas été capable de l'écrire dans les chiffres. Il ne peut pas la transmettre aux autres. Einstein, s'il n'avait pas écrit E égale MC2, etc., il n'y aurait pas eu de Tfissa pour personne. Déjà, avec ça, on n'a rien compris, mais on n'aurait même pas pu approcher cette formule. Maintenant, quand on revient à l'explication par les lettres, ce qui dépasse de loin les formules mathématiques, c'est cette notion de compréhension du divin. Je veux te transmettre, mais si je n'ai pas de langage, comment je vais te le transmettre? Mais pourtant, même avant le langage, j'ai déjà l'idée de ce que je veux dire, mais ce n'est pas encore habillé dans des lettres. Si bien qu'il va y avoir des shlavim, il va y avoir des étapes, pour arriver finalement à la formulation dans un langage qui va être approprié à l'idée que je veux transmettre. Et le Rabbi Rachab lui-même avec ce livre, le Tafreshenbet. Ça a été quoi le chidouche de ça? On va dire, mais ces enseignements, on les trouve dans les Trem également. Mais comme ça, non. Ça n'existe dans aucun livre. Avant ce livre-là. Pas dans le Tanya, nulle part. Avant que ça soit écrit, formulé comme ça n'existait pas. Donc le chidouche du Rabbi Rachab, même si peut-être la base était dans le Tanya, mais suggéré en allusion, ça a été de tout définir, de tout exprimer dans un langage précis. Voilà. L'Anne Amsaï avait commencé ce travail énorme, mais c'était tellement élevé que personne n'arrivait à l'approcher. Le Rabbi Rachab, lui, il nous donne d'y accéder, chacun d'entre nous. La preuve, on est en train de l'étudier. On est capable de l'étudier. Et si les kabbalistes, eux, ils sont choqués quand ils abordent ça, c'est pas uniquement parce qu'il y a de la Kabbalah, parce que dans leur livre de Kabbalah, il y a aussi de la Kabbalah. Alors c'est quoi? C'est la formulation précise, sans précédent, dans un langage aussi précis, voilà. Okay. Qui va être capable d'aborder la chose comme un scientifique abordera une solution scientifique, etc. etc. C'est surtout comme il n'aborde pas, voilà. Il l'explique. Exactement. C'est ça qui dérange. Voilà. Et les Rébim, de l'un à l'autre, même s'ils reprennent les mêmes enseignements, le chidouche d'un rabbi par rapport à celui qui a précédé, c'est la formulation. Voilà. Souvent, on voit que le mamar du rabbi est basé sur un mamar du rabbi Rayatz. Le mamar du rabbi Rayatz est basé sur un mamar du rabbi Rachab. Le mamar du rabbi... On dit, ok, alors c'est quoi le chidouche? Moi, j'avais une période où je faisais ce travail-là. Je prenais les mamarim avec la même parole qui débute le mamar, et je les faisais les uns après les autres, les mamarim des Rebbeim. Des fois, je faisais ça Motzei Shabbat, par exemple. Je prenais un mamar de l'Admor Hazaken, après je prenais un autre de l'Admor Amsaï, après un autre. Et comme ça, je voyais comment c'est... L'évolution. Et quelquefois, par exemple, dans le passage du Rabbi au Rabbi Rayatz, quelquefois, c'était pratiquement le même langage. Mais, le Rabbi rajoutait un élément qui changeait tout. Et le Rabbi Rayatz lui-même rajoutait quelque chose de personnel qui lui appartient, qui changeait tout également. Finalement, c'est l'expression du langage qui différencie les uns les autres. Entre le Rashi et le Abrabanel et le Rambam, c'est le langage. On dit, quand on parle du Rambam, on explique qu'il a la Shon Nekiya, il a su formuler un langage d'une précision. Et dans la comparaison, on trouve que la Mishnah qui est comparable à cette précision d'une simplicité aussi forte. C'est-à-dire, plus tu es simple, et plus c'est grand. Et ainsi, l'Admor Hazaken pour le Shulchan Aruch, d'une simplicité tellement puissante, mais d'un omek, d'une profondeur incroyable. C'est le premier à donner le ta'am, l'explication de la halakha déjà. Quand on aborde le Rabbi Rachab, c'est du même ordre d'idée, dans l'idée de se dire, ok, c'est des notions tellement élevées, mais comment moi je peux pénétrer ces notions? Pour pénétrer ces notions, j'ai besoin de faire un travail de compréhension. Donc, de questions-réponses comme dans la Gemara. Mais à un niveau intellectuel qui me permette d'avoir une précision absolue sur ça. Et là, il a eu l'idée d'habiller toute cette conscience du divin dans un langage qui est celui-là. Et là, on passe à un cap dans la formulation de la Kabbalah qui n'a jamais existé précédemment. J'ai entendu tu as enregistré là? Là, tout ça, j'ai enregistré. Non, voilà, tu veux qu'on mette... Non, il fait beau. Donc il a dit, même avant que l'intellect se dévoile, en réalité il possède déjà des lettres, parce que sinon il ne serait pas dans l'intellect, mais son élamot, c'est-à-dire ce n'est pas des lettres précises. Vous savez, je vous donne un exemple à nouveau.
l'Admor Hazaken, chaque lettre, dans le Tanya par exemple, elle est réfléchie. C'est bien que le Tanya lui a mis 20 ans d'écriture, alors que le Shulchan Aruch c'est 4 ans, 4-5 ans. Okay. Et pourtant, le Shulchan Aruch c'est un gros livre. Et le Tanya c'est un petit livre. On parle de l'écouter à Marim lui-même. On va dire, qu'est-ce qui a entraîné que c'était tellement long? Le fait qu'il ait réfléchi non seulement à chaque mot, mais à chaque lettre. Et donc c'est comparable à la Torah écrite. Okay. Donc on ne peut pas venir et écrire le Tanya différemment. Quelquefois, la difficulté de l'étude du Tanya, c'est de le lire correctement déjà. Okay. Mais l'Admor Hamsaï, ça c'est le Rabbi qui le rapporte, l'Admor Hamsaï a dit, moi dans mes écrits, je ne veux pas que vous attachiez aux lettres ni aux mots, peu importe le mot que j'ai mis. C'est l'idée qui prime. Remplacez les mots si vous voulez, j'en ai rien à faire, mais saisissez l'idée. Vous voyez ? Et au contraire, le Rabbi nous dit, il n'a pas voulu se limiter à un langage spécifique, bien qu'il soit un très grand écrivain, mais ce qui prime, c'est l'idée qui est entraînée par les mots. Sous-entendu que le langage, il peut être un langage lourd, appuyé, définitif, ou un langage intermédiaire. Ici, il nous parle d'un langage intermédiaire. Un langage intermédiaire qui est véhiculé par la notion intellectuelle que je veux exprimer, mais qui n'est pas précisé encore dans ma tête. J'ai les lettres déjà, j'ai l'idée, j'ai tout, mais c'est pas précisé. Par exemple, quelquefois, quand je donne des cours, je prépare le cours 10 minutes avant ou alors, le matin, je sais que je vais donner un cours, je commence à me préparer, mais c'est pas du tout le fait d'écrire chaque chose, etc. C'est une idée générale. Et cette idée générale, on va dire, alors elle n'a pas de otiyot, cette idée, elle n'a pas de lettres. Voilà. Non, en réalité, elle a déjà, mais c'est pas du tout, tu n'as pas ouvert, tu n'as pas articulé la chose. C'est comme si tout est fermé dans une boîte, vas-y, ouvre-la, tu vois, la boîte elle s'ouvre comme ça, de ce côté-là, ce côté-là, ce côté-là. Comme une boîte à outils, vous savez, s'ouvre de tous les côtés. Voilà, sortez les outils qui sont là. Quand je vais donner le cours, je vais ouvrir tous les outils. C'est la Bina qui va mettre en route tout ce qui était dans la Chorma. Et la Chorma, on dit que les otiyot, elles sont nélamot, elles sont voilées en fait. C'est pas qu'elles sont pas du tout là, puisque le début du langage c'est la Chorma. Mais elles sont voilées. Elles n'ont pas une priorité. Justement, les lettres vont empêcher la liberté de la pensée. Mais dès que la pensée doit se préciser pour être transportée, pour influencer une autre personne ou pour écrire, alors là, on doit passer à un stade effectif où chaque mot va devenir important. Même quand je veux des mots libres, ils prennent une importance. Voilà. הרי יש בו אותיות בהלם ונעשים אחר כך אותיות ממש להלביש את השכל והרי אין האותיות מגוף השכל. Et il nous dit, mais les lettres, elles ne sont pas de l'intellect lui-même. Des lettres elles-mêmes, elles ne sont pas l'intellect. L'intellect c'est une chose. C'est une force d'une vivacité extraordinaire qui est un vêtement essentiel de l'âme, si bien qu'on peut l'apparenter à l'âme elle-même. L'intellect et les sentiments, c'est comme l'âme elle-même. Tandis que la pensée, la parole, l'action sont des vêtements extérieurs que l'on peut changer. Mais je ne peux pas changer mon intellect. Je l'ai reçu, moi, comme un cadeau, ma chorma de mon père, ma bida de ma mère, et leur fusion à tous les deux m'a donné le date. Ça, je ne peux pas changer. Comment tu veux que je fasse? Je ne vais pas aller les chercher, je sais faire quoi pour... Il n'y a pas de retour en arrière. Alors quoi? Alors utilise ce que tu as maintenant, c'est ça l'idée. Mais il nous dit, attention, l'intellect, ce ne sont pas les otiyot. Même si tu dis que l'intellect, lui, il se formule par les lettres, alors je reviens. C'est un outil. Voilà, l'intellect, et là, she'en haotiyot min hasechel. Alors, on va encore préciser encore plus ce qu'il nous dit. C'est que les lettres avec lesquelles je vais exprimer cet intellect ne viennent pas de l'intellect lui-même. Non, puisque c'est des kélis, c'est toi qui remplis ces Ah kélis. voilà, bravo, c'est très bien. Tu as compris l'idée, c'est exactement ça, c'est juste. C'est-à-dire que quand on a dit que dans les mondes, et c'est pour ça qu'on est arrivé là, dans les mondes divins, il y a la notion du Reshimo qui va donner l'apparition de lettres du Reshimo, lesquelles vont donner l'apparition des réceptacles. Par les lettres du Reshimo, plus tard on verra, il nous explique qu'il y a le nom Kel pour le Chesed, le nom Adnout pour la Malchut, le nom, etc., etc. Okay. Donc il y a un nom divin qui est là, à la base du réceptacle en fait. Il y a toujours des noms divins. Okay.
Et en fait, ces noms ou ces lettres-là, elles ont leur propre articulation qui est en dehors de l'intellect humain. Donc elles sont un chimouche, une utilisation. Je veux réfléchir, donne-moi des lettres. J'ai besoin de réceptacles d'expression. C'est pour ça qu'on dit qui a inventé le langage, c'est Dieu. Qui a inventé l'écriture, c'est Dieu. Les sages nous disent, Père qui invente aussi, que Dieu a inventé l'écriture. On dit, ah bon, c'est quoi l'invention de l'écriture? L'invention de l'écriture, c'est l'invention du mot, du langage. Le Sefer Yetzirah va nous donner un peu de compréhension là-dessus. Avec une lettre, on a une maison. On va dire, mais une lettre, comment une lettre peut être une maison, c'est un mot. Mais c'est une maison de mots, en fait, qui s'apparente à ce mot. Je veux dire, mais comment une lettre me fait une maison? Mais parce que le Aleph, tu peux l'écrire, si tu prends la première lettre, l'écrire Aleph. Oui, j'écris un Aleph, et alors? Non, tu le remplis. Tu écris Aleph, Lamed, P Sophite. Ah, alors j'ai déjà 3 lettres. Avec 3 lettres, j'ai déjà une maison. Le P Sophite, je vais l'écrire à nouveau. Le Lamed, je vais l'écrire à nouveau. Le Aleph, je veux encore une fois l'écrire. Ah, donc déjà, j'ai pas mal de lettres maintenant. Avec ces lettres, je peux les retravailler et faire d'autres mots, etc. etc. C'est comme ça que Dieu, dans ses permutations de otiyot, il a créé le monde. C'est comme ça qu'il a fait. Là. C'était le secret de la tour de Babel. L'utilisation des lettres et des mots et des noms divins qui ont construit une tour entière. Il y avait juste des réceptacles de matière qui étaient les briques, mais on va dire quoi? Avec des briques, ils ont fait la guerre à Dieu. C'est quoi cette blague? Alors, je fais un immeuble, un gratte-ciel, je fais la guerre à Dieu. Mais pas du tout. Il y avait une vraie sagesse. Les lettres divines, des noms divins étaient en train de s'accumuler, de monter jusqu'à Dieu pour faire la guerre à Dieu. Et Dieu a dit, il faut que j'intervienne. Des noms divins. Il est intervenu, il a été mébalbel Lachon, il a mélangé le langage. Ils étaient plus capables d'utiliser Lachon HaKodesh, le langage divin, pour se rebeller contre Dieu. C'est le bruit, c'est le tonnerre. Ouais. C'est le tonnerre. Non, c'est des gens qui doivent faire du... Non, je crois que c'est le tonnerre. Tout à l'heure, j'entendais le tonnerre comme ça. Alors, on va dire quoi? On va dire... Vous comprenez? Oui. Parce qu'on a parlé de la tour de Babel, Dieu n'est pas content. Alors, donc, il y a l'intellect, qui est comme un mouvement de l'âme, un mouvement vers la réalisation d'une pensée profonde. Et il y a les lettres qui vont servir à exprimer ce mouvement de l'âme. Mais en fonction, quand tu étudies la Torah, tu t'affines. Oui. Donc à partir de là, tes lettres sont plus... bravo, c'est très très bien, bravo, bravo. Moi, je peux vous dire que j'ai travaillé des années pour affiner mon langage, parce que, vous savez, quand on étudie en hébreu, on ne se rend pas compte. Après 3 ans où j'avais étudié la Kabbalah avec des kabbalistes en hébreu du matin au soir, on me dit, est-ce que tu peux enseigner en français la Chassidot? Ok, d'accord. Mais un jour, je m'enregistre, j'écoute mon cours, je dis, oh là là, mais c'est une grosse catastrophe. Je ne parle pas en français, en fait. Je dis les mots de raccord en français, le reste, c'est de l'hébreu. C'est une grosse catastrophe. Pas continuer comme ça. Et quelquefois, quand on entend les gens qui enseignent la Torah, ils ne se rendent pas compte, ils ne parlent pas bien le français. Parce qu'essentiel de leur étude, c'est fait en hébreu. Donc, en fait, j'ai travaillé sur moi pour reprendre un français. J'ai voulu qu'il soit simple, mais raffiné. J'essaie de raffiner de plus en plus pour pouvoir être capable de transmettre des idées aussi profondes que celles qui sont dans ce livre-là. Donc, si je suis grossier, j'abandonne tout, c'est fini. Je dois me raffiner, comme tu as dit. Le langage se raffine au fur et à mesure que les idées et que l'intellect devient plus profond. L'avantage du cours, c'est-à-dire que tu peux monter d'un niveau, même si après tu redescends quand tu sors, mais tu atteins un niveau sans te fatiguer, pratiquement en écoutant, enfin en l'assimilant. Ah, quand tu écoutes toi-même... Oui, tu l'assimiles. Dis-moi, c'est la guerre du Golfe, ça n'aura pas lieu. Je ne sais rien, mais là... La guerre du Golfe n'aura pas lieu. Il nous dit, pour qu'on comprenne bien, donc là il nous a donné quelque chose de nouveau, si on en avait besoin, c'est qu'il y a l'intellect, et puis il y a les lettres. Et il nous dit, les lettres, elles ne sont pas... Alors en hébreu on dit, Miguf HaSechel. Miguf HaSechel, c'est de l'objet lui-même
intellectuel, si on peut dire. Les lettres, elles ne sont pas soudées à cet objet intellectuel, à cette pensée intellectuelle. Elles sont autre chose. Okay. Et il nous dit, et la preuve en est que, c'est quoi la preuve en est? Ne vous laissez pas impressionner par le tonnerre. Non, mais on doit faire la bracha ou pas? Ce que tu dis là. Et il nous dit, la preuve en est que, des imken, si c'était le cas, c'est-à-dire que si c'était le cas, ce serait quelque chose d'interchangeable. Je ne pourrais pas expliquer une notion intellectuelle avec un autre langage. Or, on a dit précédemment... On a dit précédemment que l'Admour Amsaï, justement, il a fait un chidouche par rapport à l'Admour Zaken. C'est que... Tu as bien fait l'avant. Refais. C'est que l'Admour Amsaï a démontré, par le fait qu'il ait donné un langage beaucoup plus libre que celui de l'Admour Zaken, que l'on pouvait transporter les mêmes idées avec un langage autre. Et donc il nous dit, parce que si les lettres seraient l'intellect lui-même, on ne pourrait pas les dissocier. Cette idée intellectuelle, elle ne pourrait être desservie que par ce langage-là uniquement. Tout le monde dirait les mêmes choses, uniquement. Or, là, on voit que non. C'est que le rabbi n'explique pas des notions divines intellectuelles comme le rabbi Rayat, et ainsi de suite. Moi, je n'explique pas comme toi tu n'expliques pas comme lui, et lui pas comme lui. Mais c'est infini, en fait. Mais oui, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est merveilleux. C'est la reformulation du langage intellectuel. Et là, je dis langage intellectuel parce qu'on a bien compris qu'il avait d'une certaine manière des lettres, mais qui étaient des lettres otiot nelamot, cachées. Ces lettres cachées, là, pour qu'elles parviennent à un dévoilement, elles vont s'habiller dans des lettres dévoilées. On va dire, alors les unes et les autres, c'est la même chose? Pas du tout. C'est pas les mêmes lettres. Mais attends. Tu vas dire que le Aleph, il va cacher un Lamed. Recommence. Le Aleph, il va cacher un Lamed. Il va cacher un Lamed, oui, si tu veux. Ouais. Mais bon, là, c'est encore plus débridé, on va dire, parce qu'une notion intellectuelle, je vais t'expliquer comment, par exemple, le réceptacle, il vient de la lumière qui s'est transformée. Je te l'ai dit comme ça. Mais je peux te le dire d'une autre manière également, et encore d'une autre manière, et encore d'une autre manière. Alors par là, on peut c'est un habillage à chaque fois. C'est pareil que les mathématiques supérieures. Oui, si tu... C'est sans fin. C'est sans fin. Sur une expression, tu peux trouver 1000 réponses. Exactement. Disons, Abraham Israël ou Yosef Yitzhak Pelmon viennent s'asseoir là, ils enseignent le même passage du Hanbet que moi. Chacun va l'expliquer différemment. Moi, je l'explique à ma manière, avec mon âme en réalité. Avec le langage approprié à mon désir de précision, qui vient de mon introspection dans l'étude. Mais Yosef Yitzhak Périmon, lui, va le reporter d'un niveau encore plus intellectuel, et plus, on va dire, universitaire. Oui. Et Abraham Israël, il va le reporter peut-être encore plus passionné. Voilà, chacun, voilà. Et ça, c'est merveilleux, voilà. Ok. Voilà. Et là, c'est Enaotiod mina sechel rak shebaim al yedei sechel. Voilà. Conclusion, il dit parce que les lettres ne sont pas de l'intellect lui-même, elles ne viennent pas de l'intellect, elles viennent par l'intermédiaire de l'intellect. C'est-à-dire, elles sont comme un réceptacle qui fournit à l'intellect pour qu'il puisse s'exprimer. Mais en réalité, c'est deux choses différentes. Donc où il va en venir, on va dire, où il va en venir le Rabbi Racham. C'est comme s'il est en train de nous dire, en fait, le réceptacle et la lumière, c'est deux mondes différents, tu as bien compris. Ah, c'est ça que tu veux dire? Alors on va voir, est-ce que c'est ça ce qu'il veut dire? On a un peu de temps encore? Oui, 5 minutes. 5 minutes. Enfin, ça voudrait dire que la lumière et le réceptacle, c'est l'aboutissement de la lumière. Pour la volonté de Dieu, puisque le corps, c'est ce qu'il a, il a choisi le corps et non pas l'âme, puisque l'âme c'est de la lumière divine, donc il faut bien passer par quelque chose. Douche, voilà. Donc justement, oui. Donc le corps à Gvoul, c'est ben sauf la limitation
Et toute cette lumière qui s'est séparée, on pourrait dire, le terme du Hari, c'est Aor Zar, le Or pur, la lumière pure. C'est retiré, mais la lumière gasse, c'est grossière. Grossière. Ça choque un peu, dans Chassidut, on n'aime pas trop utiliser de cette manière-là. La lumière grossière, elle est restée en bas. Oui, mais c'est grâce à la Mais lumière en réalité, grossière que c'est tu voilà, fais la chose. volonté de Dieu, c'est cette lumière-là. Oui, c'est ça. Même si elle a besoin de la lumière beaucoup plus Bien raffinée. Parce que sinon, elle ne pourrait pas être un réceptacle pour l'autre lumière. D'accord. Et la lumière, dans Maté Vélomaté du Hari, il nous dit quand la lumière repart vers sa source, en attendant, elle est mashpia sur la lumière qui est restée sur place. Mais elle n'est pas mashpia de face, elle est mashpia de dos. Du dos. Voilà. Or Choser, ça s'appelle. Oui. De dos, elle est mashpia sur elle. Et il y a un exemple dans la Gemara que Rabbi Yehuda Anassi a dit j'étais plus sage que on va dire que les sages de ma génération parce que j'ai vu un jour Rabbi Meir de dos. De dos, oui, exactement. C'est moi que tu as vu Rabbi Meir de dos là. Qu'est-ce que Tu as vu Rabbi Meir de dos et alors Et alors moi aussi j'ai vu Baba Salé de face. Est-ce que peut-être j'étais plus mécobal que les autres chassidim, voilà. On dit mais oui, il a vu de dos, ça lui a donné une influence de sagesse de Rabbi Meir, juste de voir son dos, en fait. Et sans doute que moi, comme un imbécile, je dis ça, mais d'avoir vu Baba Salé un jour à Katamon, je vois Baba Salé qui sort d'une Beta Knesset, il y avait une Beta Knesset de Baba Salé à Katamon, il sort d'une Beta Knesset, il va vers la voiture, en chemin il s'est arrêté, moi j'étais en face de lui à quelques mètres comme ça, il s'est arrêté, il me regardait, je le regardais, je reconnais. Il m'a regardé, et puis il est monté dans la voiture. Mais, on va dire, et de ça, peut-être qu'il a été mashpia sur moi, une faculté d'étudier la Kabbalah, que j'avais pas encore auparavant. On dirait mais oui, mais sinon ça veut rien dire ce qu'il a dit Rabbi Yehuda Anassi. C'est ça l'enseignement, c'est qu'il y a des hashpaot, il y a des influences qui se font pas à la manière dont on pense. Le gars qui va la première fois chez le Rabbi. Voilà, exactement. Il y a un gars, un séfarade, là, qui a été à Ouman. C'est un vrai séfarade, tu vois, très intelligent. Il est devenu Breslev du jour au lendemain. Il a eu une hashpa, il est devenu Breslev. Exactement. Alors il nous dit Veshoresh haorot en me'etzel. Attendez. Aval etzem shoresh itavutanu me'areshimo. Voilà, il nous dit. Attendez, oh, j'ai sauté. Excusez-moi. Kemochen be'itavuta or sheu prinat hakbala. Alors il revient sur là, l'épaississement de la lumière. Il nous dit et de la même manière, me'itavuta or, pas itavut, mais itavut avec bête, de l'épaississement de la lumière chez Prinat Akbala, qui est un niveau de limitation, chez Bo, qui est en elle finalement, chez Aliédé Areshimo, par le biais du Reshimo, on a dit la lumière du Kav Ensov, donc elle vient, elle pénètre, donc cette lumière elle se projette, tac, et Nogeba Reshimo, elle retourne à sa source, mais il y a une lumière qui elle est tout de suite transformée par la Reshimo, et ça s'appelle Eotiot Areshimo. Misé nitava kelim, de là ça va donner une naissance des réceptacles, veshorsham amiti chez la kelim ou me'areshimo. Mais en réalité, et là il nous donne un autre élément. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin du cours. Mais en réalité, parce que, est-ce que vous vous rappelez ce qu'on a dit précédemment? On a dit d'où vient. Tout ce qu'on a étudié, c'était pour nous dire que le réceptacle vient de la lumière. Exact. Qu'est-ce qui a donné la naissance du réceptacle? C'est la lumière. Là, il nous dit, et en réalité, la naissance du réceptacle vient du Reshimo. Oui, parce que parce que ça vient de l'action qu'il y a eu entre la lumière et le Reshimo. Voilà. Mais précédemment, il a appuyé sur le fait que l'essentiel de la lumière. Voilà. Mais tout à coup, là, il nous dit, non, c'est le Reshimo qui fait ça. Le Reshimo lui-même, c'est un Kéli. Hier, on a donné, tu n'étais pas là, on a donné l'image. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais en vérité, il me semble que je l'ai vu chez l'Admour Hamsaï. Oui, je l'ai vu chez l'Admour Hamsaï pour un autre sujet. Comment on fait du fromage? Oui. Alors, la méthode ancienne, c'était de prendre un morceau de l'estomac ou carrément de rentrer et récupérer l'estomac de la vache ou de la brebis. La brebis, surtout, c'est plus petit. Et il mettait le lait là-dedans. Oui. Il enfermait et par la présure qu'il y avait à l'intérieur, le lait se transforme en fromage. Okay. Oui. Donc comment il se transforme en fromage? Dans une séparation entre le petit lait et le fromage. Le lait caillé et le petit lait. Le petit lait, il devient presque comme de l'eau.
Avec ça, on peut faire un fromage plus fin, comme ils font encore le brooch. Mais le lait caillé, lui, devient du fromage. Qu'est-ce qui s'est passé? L'avdil, mais c'est un peu à l'image du réchimo. La lumière touche le réchimo, elle est transformée. Une part de la lumière s'échappe, fuit le réchimo, et une autre part, elle reste comme subjuguée par le réchimo, transformée, et elle devient un réceptacle. Voilà. Et il dit, Grak chez Peulat itavut ou alidé akav chez Prinat Agiloui. C'est-à-dire que, essentiellement, c'est le réchimo qui a fait le réceptacle. Parce que la lumière, elle reste une lumière. Qui a le message différent? La différence, elle vient du réchimo. Mais c'est juste que la lumière, elle a frappé ce réchimo. Et que, donc, l'action de la naissance de la lumière, elle vient du cave. Chez Prinat Agiloui d'Orensov. Le cave lui porte cette possibilité d'apporter une lumière qui précède le tzimtzum. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? Donner naissance dans un endroit où il n'y a que du LM, du voile, c'est non plus pas possible. Il faut qu'il y ait une force qui donne naissance comme on dit yesh mi'ain. Cette force-là, elle provient d'un état qui précède le tzimtzum. Vous comprenez? C'est-à-dire, avant d'avoir mis en place tout ce voile qui va masquer toute cette situation, il faut une lumière qui soit antécédente à tout ça et qui peut donner la vie, si on peut dire. C'est-à-dire la force de transformer ce qui est établi. Ok, bon, alors on va finir là. Et c'est pour ça que les lumières, elles sont blima. Blima, ça veut dire blimaout. Elles ont, mais on va revenir sur ce dernier point parce qu'on le fait en vitesse quand même. Il serait à la caisse. T'as coupé? Non, j'ai pas encore coupé. Quand on a vu la Géola, Blimaout, ça veut dire sans nature existante. Ouais. Sans nature existante. Mais on va revenir sur ce point. Comme Asra Surot Blima. Voilà. Que Dieu fasse qu'on ait la Géola Métis de Hachem, que des brachot pour tout le peuple juif, la libération de tous les otages et nos soldats, qu'il n'y ait plus un seul qui tombe. Amen. C'est interdit de voir nos soldats qui tombent sur le champ de bataille comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut arrêter ça tout de suite. Donc la force de cette étude-là, qui dépasse les mondes, qui draine la lumière de Pnimiutatik, l'intériorité de Hatik, elle dévoile une force sans aucune commune mesure avec l'ennemi. Et que ça soit finalement la victoire qui entraîne la Géola Métis de Hachem. Amen.